Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions, mais aussi de ces émotions perturbantes, ces émotions qui parfois prennent une intensité peu commune ou inexpliquée, en tout cas dans notre vie. Des émotions dont nous ne savons pas véritablement d'où elles viennent, qui paraissent nous appartenir et en même temps paraissent pas véritablement nous appartenir. Des émotions que nous pensons parfois régler ou avoir réglées et qui reviennent ou qui ressurgissent en tout cas dans notre vie de tous les jours. Nous allons donc parler de ces émotions qui ont pour cause les mémoires transgénérationnelles. Quand vous regardez un arbre, dites-vous que toutes les branches aériennes que vous pouvez voir, imaginez on prend un arbre avec un tronc, avec ses petites branches, imaginez que tous les segments de branches, toutes les feuilles et toutes les petites branches qui sont nées de cet arbre ont pour origine, pour cause ou comme substrat en tout cas de croissance, la partie souterraine des racines qui sont en reliance avec cette partie-là. Ce qui veut dire que toutes les branches que vous voyez en haut dans le ciel sont nourries, en tout cas, par des racines précises qui sont dans le sous-sol de la Terre. Si nous coupons, en tout cas, des parties aériennes et nous touchons à une petite feuille, en arrachant une feuille, en coupant une branche, automatiquement, la racine dédiée à cette branche va, on va dire, se solidifier, se ramifier, mourir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si on regarde, en fait, à notre niveau, en tout cas, qu'être humain, toutes les parties, nos comportements, notre manière d'être, nos émotions, nos blessures ou nos traumatismes ont comme cause des traumatismes, des mémoires dans notre conscience intérieure, dans notre subconscient, notre inconscient, mais parfois dans des racines bien plus profondes qui ne sont pas forcément liées à notre vie de tous les jours ou même à notre vie ou notre petite enfance, mais parfois viennent de nos parents, de nos grands-parents et de toute une lignée, en tout cas génétique, dans laquelle nous nous sommes incarnés. Donc la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi nous avons attiré à nous et pourquoi nous avons en nous, en tout cas, et nous portons en tout cas cet héritage transgénérationnel dans nos corps, dans notre tissu émotif et pourquoi il apparaît ou ressurgit à des moments précis. Et surtout, est-ce que nous pouvons réussir à les transmuter et à les régler ? Si on a une émotion qui est assez récurrente, une charge qui est présente, il y a deux choses. Il y a l'émotion, le noyau en tant que tel, en tout cas celui qui nous est individuel, et on va voir pourquoi je dis ça en fait en parlant d'individualité. Et ensuite, il y a les constructions qui l'ont créé, en fait, des incompréhensions qui vont être des causes un petit peu qui ont généré cette contraction, un petit peu ce noyau, ce traumatisme, en parlant d'émotions négatives bien sûr. Et autour, il y a la charge vibratoire. C'est-à-dire que c'est comme si, quelque part, ce noyau, cette émotion, elle générait, elle capitalisait dans son rayonnement un rayonnement énergétique. Et la chose, c'est qu'avec les années, au fur et à mesure, c'est comme si, avec toute l'énergie qui la traverse au fur et à mesure dans notre circuit énergétique, cette émotion prenait de la force, de la puissance. Et très souvent, quand à un moment on est confronté à une émotion ou à cette émotion, on sent des fois qu'on est à ras-bord et il y a cette émotion qui vient et on va pleurer. Mais on sent bien qu'on n'a pas réglé la problématique. Mais simplement, parfois, on a déchargé le rayonnement de cette émotion qui, à un moment, s'est infiltrée, qui a rayonné, qui s'est densifié en fait, dans les corps. Et c'est très souvent lors de décharges émotionnelles que l'on ne règle pas l'émotion, la problématique, mais que l'on décharge la charge, parfois pour plusieurs années. Ça arrive que lors de thérapie ou de choses comme ça, on n'est même pas encore descendu, mais on a libéré suffisamment pour avoir la paix pour 1 ou 2 mois, ou 1 année ou 2 ans. Mais la chose, c'est qu'on ne l'a pas réglé pour autant. Par contre, quand on va faire un travail assez profond, et qu'on va descendre dans le noyau, on va être confronté effectivement à ces gardiens. Simplement, très généralement, la charge peut très bien se libérer, on peut très bien aller voir au centre, imaginons, une émotion assez simple. Mais très généralement, et ça c'est une chose à laquelle on est souvent tous pas mal confrontés, on va aller régler une problématique et on a l'impression qu'on a réglé. Imaginons, on est allé voir le petit enfant, on est allé voir une charge qui est présente, un traumatisme qui a été là à une période et qu'on a retrouvé sous la forme symbolique de nous à un certain âge, de nous dans une situation. Et là, on va libérer la chose. Et bien il arrive qu'en fait, le noyau en tant que tel va comme s'ouvrir, va libérer en tout cas une charge et il va devenir un petit peu plus petit. On en a enlevé une strate simplement. Et là, on a vraiment l'impression d'être libéré, d'avoir touché le truc et tout ça. Mais cependant, ce petit noyau qui paraît maintenant presque, on va dire, je ne sais pas comment dire, presque imperceptible, voilà, qu'on a l'impression qu'il n'est plus là, va doucement, de par encore de nouvelles choses, de nouvelles situations, et simplement notre énergie qui circule, parce que voilà, on est comme un petit peu quelque chose qui va prendre de l'énergie naturellement, si elle est encore là, elle va reprendre de l'énergie jusqu'à ce qu'un jour on dit, mais c'est fou, ça revient, j'ai encore le truc, j'ai encore ce truc-là qui revient, alors que je pensais vraiment l'avoir réglé.
mais il en reste encore. Et c'est pour ça que très souvent, moi j'invite des personnes qui veulent régler un problème, d'avoir cette intention de régler le problème, ce problème-là. Et une fois qu'ils l'ont fait, de rester dans ce processus thérapeutique jusqu'à ce qu'ils aient l'impression, ou du moins jusqu'à ce qu'ils aient au maximum, en tout cas, libéré et cassé un petit peu la croûte du noyau et tenter en fait de libérer presque la totalité du noyau. Mais vous allez voir, parfois, ce n'est pas si simple. Parce qu'il y a d'autres phénomènes qui rentrent en compte. Donc, imaginons, on a encore cette strate. Donc, on y revient encore de nouveau et on libère, et on libère. Et un jour, on a vraiment l'impression qu'on a libéré quelque chose. Mais simplement, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la vie a vraiment un sens. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a des blessures primordiales quand même qui nous constituent tous. Qu'on est quand même relié quelque part à une famille qui est spécifique, avec des problématiques spécifiques. Et il faut prendre en compte que nous sommes un seul être et une seule conscience. Ce qui veut dire que fondamentalement, même quand on a réglé parfois un problème ou une charge émotionnelle, d'un seul coup, on a l'impression qu'on y revient. Et on se dit, mais comment ça se fait? Mais là, on y revient pas d'une manière où on sent qu'on règle quelque chose qui nous appartient à nous, mais qu'on règle quelque chose qui appartient à la lignée, au transgénérationnel. Vous voyez? Et c'est cette même émotion qui revient. Mais on la sent moins prégnante, on la sent moins individuelle. C'est comme si au début de notre vie, on avait cette charge qui vient de notre lignée, que nous avions accaparée et que nous avions mis et intégré dans notre propre système individuel qui était devenu un traumatisme qui nous appartenait individuellement. Et une fois qu'on l'a vraiment réglé ça, parfois on s'aperçoit qu'elle est encore là. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose qui n'est pas à nous, qui est à quelque chose qu'on va retrouver à toute comme une sorte d'arbre, on va dire, ou des racines, à plein de niveaux de sphères de connexion dans lequel toute la lignée maternelle ou paternelle a eu cette problématique-là par rapport aux hommes, par rapport à plein de choses, par rapport à la soumission, par rapport à la colère ou à l'abandon, etc. On a quelque chose qui se répète. Et très souvent, et c'est ça qui est intéressant, on voit bien, si vous mettez, on va prendre un exemple assez lambda, si dans une entreprise, quelqu'un met un manager à un endroit et où le met cadre à un endroit précis de la boîte, c'est parce qu'il a les moyens de régler et de gérer ce fonctionnement et cette, on pourrait dire, cette activité. Et on ne met pas un président à un endroit ou un cadre ou un manager à un endroit s'il ne sait pas faire ce travail-là. Eh bien, il faut se dire qu'à un certain niveau, on ne nous met pas dans une lignée particulière et nous ne sommes pas attirés atmiquement et amoureusement dans la présence, à nous incarner à un endroit précis d'un arbre transgénérationnel par hasard. Et très souvent, chacun d'entre nous, on a un petit peu notre part de transmutation, on va dire ça, un petit peu transgénérationnelle, non parce qu'on a notre part du gâteau à faire, mais tout simplement parce que nous incarnons une lumière capable de transmutation de quelque chose dans lequel nous avons cette lumière de capacité de libérer certaines choses. Et c'est pour ça que des fois, on a des récurrences de choses dans lesquelles on se dit, mais ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je règle ce problème. Et je vois des personnes, des fois, qui ont 40 ans de thérapie, des personnes volontaires, vraiment des aspirants qui sont véritablement engagés et qui se retrouvent encore comme une petite fille à pleurer ou un petit garçon à régler encore un problème où il dit « mais j'avais 20 ans, je réglais déjà ce problème-là ». Mais ils ne règlent plus un problème qui est individuel, qui est lié à eux, ils vont de plus en plus profondément. Et vous savez, quand on parle comme ça à des maîtres ou à des avatars où ils partagent en tout cas leur expérience, eh ben, ces êtres-là continuent de travailler énergétiquement, continuent à vivre des choses en eux qui n'appartiennent plus à un domaine qui leur est individuel et personnel, mais qui travaillent à un niveau collectif, à un niveau beaucoup plus grand. Ce qui veut dire que je ne vais pas vous dire qu'on s'en sort jamais, hein. C'était pas le but, mais c'est simplement de dire que quand on descend dans la dimension d'engagement amoureuse qu'a notre âme de descendre dans la matière et de tenter ce travail de labour, en tout cas, et d'évolution, eh ben, on a du travail à faire. L'âme a du travail, entre guillemets. Ce n'est pas un travail laborieux, c'est un travail amoureux, mais que nous, en tant qu'êtres humains, égotiquement concernés par notre humanité, nous voyons comme laborieux. Mais pour l'âme, c'est une joie, en tout cas, de descendre dans cette inconscience et d'en révéler et d'en raffiner, en tout cas, une qualité d'amour. Mais ça, il faut avoir en arrière-plan une vision plus profonde. Et c'est pour ça, en fait, que ce processus émotionnel, on ne peut jamais vraiment savoir quand est-ce qu'on libère véritablement complètement les choses. Et je vois, moi-même dans mon expérience, que au fur et à mesure que je pense avoir réglé quelque chose,
des fois, je me rends compte que pas du tout. J'en suis parfois, j'ai l'impression de revenir à la base d'une émotion que je pensais avoir réglée et que j'en reviens avec simplement plus de sensibilité, plus de vulnérabilité, plus de capacité à accueillir, mais en même temps avec beaucoup plus d'intensité. Et là, je me dis, mais en fait, je suis en train de faire un travail qui me fait grandir et un travail qui œuvre pour autre chose. Parce que ce n'est pas normal, en tout cas, que au plus je règle cette problématique, plus elle prend en tout cas une certaine puissance. C'est comme si je descendais dans un nœud qui m'appartient plus, mais qui règle aussi quelque chose à un niveau plus profond. Sans doute de mon être, mais aussi de quelque chose d'autre. Parce que j'appartiens aussi à une famille, j'appartiens à l'humanité en tant que telle. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'extraire en fait des choses. Et dans les traditions spirituelles et dans les différents enseignements, il y a eu des êtres qui ont décidé de couper avec ça et qui se sont intéressés à des développements plus impersonnels, à des détachements en tout cas de leur humanité incarnée pour toucher un divin plus impersonnel en tout cas, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a quelque chose dans leur tradition, dans leurs enseignements, ou leur aspiration peut-être, qui avait envie de s'extraire, en tout cas de ça, pour réaliser certains espaces divins qui sont possibles à réaliser en se détachant de l'humanité. Mais quand on suit une tradition, ou quand on est naturellement attiré par notre cœur à descendre dans la partie, je dis bien psychique, amoureuse, que j'appelle vraiment l'âme en tout cas, une âme qui est concernée par la création, et bien quand on descend dans ça, c'est comme si on prenait à bras-le-corps toute notre humanité. Et quand la lumière descend dans le corps pour prendre à bras-le-corps l'humanité, elle se retrouve confrontée véritablement à devoir descendre dans toutes ces constructions, dans tous ces nœuds en fait, que nous avons créés, que l'humanité a créés. Et ça, c'est un travail que l'on fait dans un processus d'une spiritualité plus intégrale. Ça nous demande d'intégrer tous les espaces de nous et d'accueillir cette vulnérabilité d'être humain. Je ne sais pas si vous avez remarqué que plus on travaille sur nous, plus véritablement on travaille sur notre développement spirituel, mais incarné, plus nous devenons sensibles, vulnérables, et plus les problématiques prennent une sensibilité, en tout cas, qui devient à fleur de peau. Et en même temps, plus il y a une lumière en arrière-plan, plus il y a de la foi qui est présente, et plus on se sent accompagné pour faire ce travail. Vous voyez, c'est comme un double processus dans lequel il y a une lumière de plus en plus grande qui peut descendre dans une matière de plus en plus dense. Et ça grandit en fait en même temps. On a de plus en plus confiance, on a une lumière qui est de plus en plus là, on a une béatitude et une vastitude qui peut véritablement intégrer et qui a la capacité de descendre. Et en même temps, on se sent comme projeté dans quelque chose où on n'aurait même pas imaginé le chantier qu'est notre conscience intérieure, enfin notre conscience extérieure, on peut plutôt le dire ça comme ça. J'ai reçu un message juste hier sur Insta d'une personne, mais c'est très significatif, ouais. Elle me dit voilà, elle me dit « Bonjour François, j'aimerais te partager ce que je vis afin que tu puisses peut-être me guider au vu de ton expérience. Depuis que j'ai commencé tes formations en ligne, je ne médite plus du tout de la même manière. Je me sens de plus en plus dans mon corps, mais aussi de plus en plus mal. » Bon, je ne fais pas de la pub là. Et j'imagine que c'est bon signe. De nombreuses émotions remontent. Je suis à fleur de peau et je ne sais pas quoi faire de tout ça car je ne me reconnais plus. Faut-il juste accepter ce qui remonte ou faut-il aller plus loin avec par exemple un thérapeute en mesure de me guider dans l'accueil de mes blessures ? Merci pour tout. Vous voyez ? Donc en fait, là c'est assez significatif en fait, dans le sens où à un moment, quand on se connecte à la qualité du divin qui amène cette lumière transformatrice, on commence en fait à se transformer. Et on ne parle pas de modification, vous voyez, c'est un peu comme dans le développement personnel, on va dire, on modifie quelque part, on apprend à mieux se voir, on apprend à mieux s'accepter, à mieux s'accueillir, on transforme un petit peu notre ego. Enfin, on modifie, en tout cas, la manière dans laquelle il perçoit les choses. On se dépouille un petit peu. Mais quand on commence à faire descendre cette lumière divine dans un développement plus profond, il y a une transformation. Et la transformation fait qu'on se transforme, donc les mots sont bien choisis, je ne me reconnais plus, les émotions remontent et je ne médite plus pareil. Parce que sans doute avant, quand elle méditait, il y avait peut-être quelque chose qui faisait qu'elle était au-dessus, plus dans les plans, et qu'elle ouvrait des espaces un petit peu en haut, plus horizontal. Elle s'éthérait, peut-être qu'il y avait quelque chose qui s'éthérait et qui amenait une paix, on va dire, un petit peu plus tranquille. Dans le sens où il y avait un détachement, peut-être un petit peu du corps, sans qu'il y ait de la lumière qui descende et qui tente de transformer le véhicule. Alors que là,
effectivement, en se branchant un petit peu sur des énergies plus prégnantes, plus denses, je vais dire plus des énergies qui sont reliées à ce que l'âme aspire, c'est-à-dire la transformation de l'être, parce que l'âme, c'est vraiment l'humain en nous. Et bien effectivement, il y a quelque chose qui descend, qui fait que elle est touchée en fait des émotions qu'elle pensait ne plus avoir, ou peut-être, je dis bien, des charges qu'elle pensait loin d'elle ou qu'elle ne connaissait pas, commencent à monter et à être à fleur de peau. Et c'est là où est le cadeau, parce que là, c'est là où il faut descendre dedans. Et ça, c'est là où est le courage du développement spirituel, c'est la capacité à descendre dans nos émotions et à descendre dans ce qui est extrêmement inconfortable. Descendre dans l'inconfortabilité pour en révéler en tout cas la lumière inverse. Et ça, c'est le vrai processus de transmutation, parce qu'on ne transmute rien si on descend dans rien. On ne peut pas transmuter si on observe, on ne peut pas transmuter si on se détache, vous voyez. Donc ça nécessite de descendre dedans. Ça demande du courage, effectivement, et la lumière du divin et de la mer est là pour accompagner ça. Mais c'est vrai que c'est un chemin Enfin, c'est un vrai chemin qui demande du courage. C'est vraiment pas forcément évident comme ça, mais ça vaut vraiment le coup d'être vécu. Et plus on le fait, plus on est véritablement accompagné et qu'on sent qu'on est là pour ça, en fait. On trouve un sens, en fait, à notre vie. C'est le sens de notre vie.